Tu sais que tu vas te faire tordre sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, mais je l'assume. Que les filles nous demandent de l'argent, mais c'est pareil chez nous. Si t'arrives, t'as un date, t'as pas une grosse bagnole, si t'as pas un peu d'argent pour payer le resto, les sorties, les trucs, c'est mort. On arrive, salut, non, il prend son téléphone, il prend comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pour ma copine, pour lui dire que je suis bien avec toi et que je suis arrivé. J'ai vu sortie de boîte bourrée et s'est retrouvé sans chemise, sans chaussures et sans téléphone. Par contre, je l'ai amené à Paris, mais à Paris, non. Elle était choquée. Moi, j'ai un pote qui s'est fait voler tout son pognon comme ça, quoi. Il ramène une meuf, il se réveille, il n'y a plus rien, quoi. Elle t'envoie des captures de toi en train de te tripoter ou de faire quoi que ce soit avec ta tête. Ouais. Et là, elle dit, je partage à tout et je mets ça sur internet, je partage à tout le monde si tu me balances pas 1000 €. Et la fille, elle me dit, mais c'est qui le gars qui s'est plaint? La fille est en train de parler à 20 mecs. Et lui, il est amoureux. T'es avec ta copine, tu la sponsorises, et puis le soir, t'es pas le seul. Il avait une petite moustache. Et le chat l'a appelé Hitler. Quand elle m'a dit ça... Nouveau podcast avec Fabrice qui est le premier invité qui nous a contacté par email. Donc je vais faire la pub maintenant, hein. Pour ceux qui veulent s'asseoir aussi avec nous et passer un bon petit moment, vous pouvez nous contacter avec l'email qui est disponible en description de vidéo. Donc Fabrice, tu es arrivé, il me semble, aujourd'hui en Thaïlande, c'est ça? Exactement. Je suis arrivé ce matin à 10h30. Putain, t'es arrivé à 10h30 et ce soir tu fais un podcast avec nous. T'es pas jet lag? Non, ça va. Bonne petite sieste, un bon café et une petite potion magique. C'est quoi la potion magique? C'était Red Bull? C'est le concurrent Red Bull, Red Bull thaïlandais. Le L'Orient, c'est M150. M150, ouais. M150. Donc avec ça, vous êtes bien au top. Mais il faut pas en abuser. Donc tu es entrepreneur en Suisse? Exactement. Tu continues ton activité ou... Alors là, j'ai stoppé mon activité il y a 1 mois. La société tourne toujours. Et là, justement, je suis en période de transit où je vais repartir sur de nouveaux projets et notamment m'expatrier d'ici l'année prochaine en Thaïlande. Toi et la Thaïlande, c'est quoi? Quel type de relation vous avez? Une relation amoureuse folle. Comme tout le monde, hein. Voilà. Et pourtant, tu as beaucoup voyagé. Exactement. J'ai fait plus de 40 pays. Vache. Et ça a été vraiment le coup de foudre. La Thaïlande, c'est numéro 1. Exactement. Tu lui demandes ou je lui demande? Mais je sais jamais ce que tu veux dire avec tes questions. Vas-y. Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande est au-dessus des autres pays? Pourquoi? Tout simplement, quand on arrive en Thaïlande, il y a une énergie qui est indescriptible. Il y a les gens sont souriants, c'est positif. Il y a ce côté sécurité comme on a en Suisse où tu peux laisser tes affaires. On dit pas assez, ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a du respect et il y a de très belles filles aussi. Ah ouais. Mais après, c'est pas le seul pays au monde où t'as de la sécurité et t'as des jolies filles. Vietnam, écoute, dans les pays d'Asie du Sud-Est, si tu vas au Vietnam, Laos, ça va. Cambodge, pas terrible. Vietnam, pas terrible. Tu peux te faire au niveau de la sécurité? Au niveau de la sécurité, c'est pas terrible, Vietnam. Ouais, Cambodge, c'est pas je suis allé il y a longtemps. Philippines, c'est pas terrible. Philippines, c'est pas terrible, ouais. Finalement, la Thaïlande, c'est vraiment le bon compromis. Hein. Exactement. On a un rapport qualité de vie qui est vraiment intéressant. La différence, moi je viens de Suisse, chez nous les magasins, la semaine c'est à 6h30, tout est fermé, vous devez aller dans les stations essence qui ferment à 10h30, donc passé 10h30, en France, vous avez besoin de boire quelque chose ou c'est cuit. C'est pareil en France, hein. Ils ferment à 19h il me semble. Ouais, ici c'est quasiment les 7 24 sur 24, il n'y a rien qui ferme le dimanche. Pour les 7, ouais, après c'est vrai que quand on y repense en France, c'est aberrant, tous les magasins ferment le dimanche, quoi. C'est pas un truc de fou. Ah mais le dimanche, c'est le jour du suicide. Ah je sais pas. Seigneur, c'était pas Seigneur, non? C'est juste le jour du Seigneur, mais moi tous les dimanches j'avais envie de me flinguer, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout la période de l'école, toi. Tu te réveillais le dimanche, déjà t'avais la gueule de bois. Quand t'étais adolescent, on va dire. Tu regardais Walker Texas Ranger. Ouais. Tu mangeais ton poulet frites. Il faisait gris, il y avait. Moi je suis breton, donc il faisait gris, toi. Désolé, hein, les Bretons, il fait beau aussi des fois, mais bon, on se comprend. Et tu passes la journée et tu dis le lendemain, t'as école, faut se lever à 6h du matin, t'as envie de te pendre. C'est pareil en Suisse, oui. Tout est fermé le dimanche. Exactement. Et puis nous, la petite cerise sur le gâteau, le samedi, tous les commerces à 17h, tout est fermé. Ah ça c'est dur. Ouais. Ils ont fait ça pour... ça avait été des votations pour que les gens puissent... avoir une vie de famille en fait. À toi, les propos qu'on a actuellement, il y en a qui vont nous dire en commentaire, ouais, donc en gros, vous n'êtes pas pour les 35 heures, vous voulez que le Thaïlandais il travaille pour que vous puissiez vivre
24 heures sur 24. Non, J'ai déjà eu des commentaires comme ça. Non, on veut que le Thaïlandais prenne son jour de repos le lundi ou le mardi. Non, mais j'en ai eu des commentaires comme ça, tu vois. Mais voilà, et donc, première fois en Thaïlande, ça s'est passé comment alors? Alors la première fois, c'était il y a à peu près 7-8 ans. Et j'étais venu avec ma compagne de l'époque pour faire le classique Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Koh Samui. Compagne suisse? Franco-suisse, oui. Ah, okay. J'avais, oui, franco-suisse. Donc, on était parti pour faire ce trip et donc on a fait Bangkok. Superbe expérience. Ouais, j'ai vraiment adoré. Et ce qui m'avait choqué, c'était j'avais fait Bali avant et Bali, au niveau de l'architecture, des buildings, c'est pas Bangkok. Et ça a été vraiment une grosse claque. Au niveau de l'atmosphère, c'est pas Bangkok aussi ou pas? Non, Bangkok, c'est vraiment la ville. On sent l'énergie, ça tourne, ça grouille de monde. Bali Phuket, tu peux comparer ou pas? Ouais, Bali Phuket, c'est à peu près pareil. Par contre, du moins Phuket, je dirais qu'il y a beaucoup plus de place pour faire la fête. Bali, c'est bien pour aller boire des verres, faire du surf. Ouais. C'est petit. Et je me souviens, moi, des petites routes. Oui. Genre le samedi soir, c'est bouchon, tu peux rien faire. Ouais. C'est plus route. J'y suis allé il y a longtemps. C'est un peu plus route. Bon, maintenant, ça s'est développé. Bon, en ce moment, là, c'est un peu, vu l'actualité, c'est un peu compliqué, avec les récoltes, un peu tout ce bazar en ce moment à Bali. Mais, pour revenir à Bangkok, effectivement, quand je suis arrivé, je suis allé à l'Icône Siam. Ah ouais. J'ai vu ce bâtiment, j'avais fait le mall à Dubaï. Disneyland. Et j'ai dit, mais c'est... Disneyland. On voit pas la fin. C'est le plus gros centre commercial d'Asie, il me semble. Ouais, mais quand ils sont tous mis bout à bout, là, Paragon, Siam, ils sont tous, il y a plusieurs centres commerciaux mis bout à bout, Central, tout. Ils sont tous au même endroit, en fait, mais ils sont tous connectés. C'est monstrueux. Icon Siam, c'est... tu parlais d'Icon Siam? C'est je suis après River. Pardon. Non, mais c'est une ville. Ouais, c'est une ville. Ouais, t'as une rivière qui coule à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et là, je me suis dit, incroyable. Parce que c'est vrai que quand on est jamais... même pour vous qui êtes jamais venu en Thaïlande, vous avez forcément l'idée de vous dire que c'est un pays, il y a beaucoup de gens pauvres, les bâtiments sont délabrés, c'est un peu, on pense que c'est vraiment un pays qui a ses routes. En fait, non. Ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous, notamment dans tout ce qui est mall, construction, immeubles, habitation. On a vraiment. Tout est nouveau, quoi. Tout est nouveau, ouais. Comme nous, on appelle notre continent le vieux continent pour une raison. Hein. Mais bon, ça a son charme aussi, quoi. C'est différent, quoi. En tout cas, c'est pas le tiers-monde, parce que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont jamais venus en Thaïlande, et je pense que tu en as peut-être entendu dire ça par chez toi. Ah, tu vas en Thaïlande, déjà prostitution, tiers-monde, ils se baladent à dos d'éléphant. En fait, tu arrives ici, tu te rends compte que, non, c'est comparé avec la France. Pour moi, la France c'est le tiers-monde, toi. Comparé avec la Thaïlande. Et la France, est-ce que c'est le tiers-monde de la France? Tu sais, quand j'ai fait j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a été virale, où je rentre à la maison et je dis, on me dit qu'en Thaïlande, c'est le tiers-monde. Et j'ouvre, tu sais, avec l'ouverture. J'ai vu, ouais. Après, j'ouvre, je monte le condo, tout ça, là. Et beaucoup des commentaires étaient des Français qui me disaient, non, c'est la France, le tiers-monde. Ah, bien sûr. Mais les hôpitaux, le service, les écoles, la Thaïlande, c'est fou, tout ce que ça offre. Et je pense qu'en Suisse, quand même, vous êtes mieux lotis là-dessus. La Suisse, c'est différent. Oui, effectivement. Déjà, on a un pays qui est assez protectionniste. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce pays, c'est qu'ils ont une forte culture identitaire de la Suisse. Tu vas quand c'est la fête nationale, tu as des drapeaux suisses partout. Tous les gens qui ont des maisons ont le drapeau suisse devant la maison. Ils sont très patriotes. Est-ce que c'est vrai aussi que c'est le peuple qui vote et qui décide vraiment en Suisse? Exactement. Pas comme en France. Exactement. Il y a en fait la Suisse, c'est plusieurs petits cantons dans ce pays. Je te coupe, je suis désolé, mais en France, si t'as un drapeau de la France, t'es un facho. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Tu peux te faire péter la maison. Ah ouais, non, mais t'as un drapeau de la France en France, t'es un facho. Et comment tu dis alors? Comment ça marche? Alors en fait, en Suisse, tu as donc la Confédération, donc la Suisse en elle-même, et ensuite t'as chaque canton. Et t'as des votations qui sont fédérales, donc qui concernent vraiment tous les cantons de la Suisse. Et ils ont des votations aussi cantonales, c'est-à-dire par le canton du Valais, par exemple, va voter pour tel type de loi par rapport à l'énergie, par rapport à un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a vraiment... Pour toutes les voix, c'est cantonal les votes? Alors t'as deux types de votes. C'est à peu près, si je dis pas de bêtises,
C'est tous les 2-3 mois, il y a des votations. Tu reçois un courrier à la maison. Incroyable ça, c'est fou ça. Et tu remplis, tu renvoies soit directement le courrier ou tu passes. Là-bas, on appelle ça c'est pas des mairies, ce sont des communes. Tu poses à la commune ton bulletin de vote. Donc vous êtes très patriote, un point commun avec les Thaïs. Exact, tout à fait. Vous savez qu'ici, il n'y a pas plus patriote qu'un protectionniste, patriote, chauvin. Nationaliste. Et ils s'en cachent pas. Ah non. Ils s'en cachent pas, ils en sont même très très fiers, quoi, et ça marche très bien ici, apparemment. T'avais sorti d'ailleurs un truc, il me semble, sur TikTok, qui m'était resté en tête, mais t'avais dit que la Thaïlande, c'est plus à droite que la droite. Oui. T'as dit répète. Était plus à droite que notre extrême droite. Le système d'immigration ici, tout est, vous savez. C'est carré. En fait, c'est au Japon, il y a 0% immigration. Ils sont connus pour ça. Parce que tout est vraiment hyper régulé. La Thaïlande, c'est un peu pareil, en fait. Tu fais une connerie, mais je veux dire, ça coule tellement de sources. Tu es invité. Bien sûr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu es invité en Thaïlande. Ouais. Moi, qui ai investi, qui ai ça ici, qui ai passé 14 ans, qui le parle, l'écrit et tout, demain, je peux me faire dégager. Si je fais une connerie, je le sais, je vis avec, je me fais dégager demain, quoi. Je vais en boîte, il y a une embrouille, je tape un Thaï, il me poursuit en justice, je me fais dégager. Ouais. Je le sais, quoi. Donc, je vis avec ça en tête. Mais en France, tout est permis, quoi. Exact. Donc, oui. Voilà. Et alors, t'es tombé amoureux de la Thaïlande? T'es venu ici, tombé amoureux de la Thaïlande avec ta femme? Et puis après, t'es revenu seul ou pas? Exactement. Je suis revenu quelques années plus tard. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'était le drame? Oui. Oui. C'était le drame. Oui, alors d'ailleurs, ouais. Donc t'es venu, tu dis, la première fois avec ta femme en Thaïlande, c'est ça? Mon ex-compagne. On n'était pas mariés. On avait fait donc ce voyage. Et les années des. Est-ce que t'avais le regard qui partait un peu en scooter? Ah bah oui. Bah mais moi, c'est dur, non? C'est dur. J'étais à Phuket il y a 3 semaines. T'es en scooter. Toi t'es obligé, quoi. Elles sont magnifiques, les filles. Écoute, ma copine Maëlle, qui est là-bas, quand on mange au resto. On est entre nous, de toute façon, personne nous écoute. Mais non, mais je sais pas, elle le fait toi ou pas? Quand je mange au resto et qu'il y a une fille qui passe derrière, je la regarde comme ça. Non, elle se retourne à chaque fois pour regarder ce que je regarde. Tout le temps. Ça pue. Non, elle voit la fille arriver, et elle te regarde toi pour voir si tu veux la regarder. Ouais, il y a ça aussi. Putain, la goutte d'eau, quoi. Mais moi, oui. Et donc, la première fois que tu étais venu avec ta femme, c'était compliqué de regarder à droite à gauche et de se dire, c'est quoi ce pays? Non, alors écoute, c'était très bien. On s'est baladé, on a fait quelques coins, et puis la petite blague. Le soir, elle était fatiguée, elle avait mal à la tête, et je lui dis, écoute, c'est pas grave, repose-toi, et moi, je vais aller boire un verre, je vais aller à Nana Plaza. Et là, 10 minutes après, écoute, ça va mieux, on peut y aller ensemble si tu veux. Elle a compris. Du coup, je n'ai pas pu, à l'époque, aller à Nana, tester, voir un peu Mais 2 ans plus tard, je t'ai vengé, donc. Pas 2 ans. On s'est séparés il y a un peu moins de 3 ans. Et de là, on est arrivé sur la fin d'année, et mon associé, lui, vient assez régulièrement en Thaïlande. Lui, en général, il va souvent en Thaïlande ou dans les Philippines pour plonger. Et il m'a dit, va là-bas, retourne. Et je lui dis, écoute, j'y vais. Il me dit, pars tout seul. Et puis moi, je te rejoins dans 15 jours. Donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris l'avion. T'es arrivé où? Là, j'ai fait directement Phuket. Phuket. Direct. J'ai dit, on met les 2 pieds dans le plat et on va. Comment c'est passé alors? Incroyable. J'ai vraiment bonnes expériences. J'ai rencontré des gens super. T'étais où? J'étais à Patong? Oui. Ok. Oui, parce que j'étais venu aussi pour plonger, puis pour faire les activités. C'est vrai que c'est vraiment très simple. Tu vas à l'hôtel, tu bookes toutes tes activités. C'est super simple. Et puis on vient directement te chercher à l'hôtel tous les jours. C'est vraiment. Après, tout est fait pour les touristes. Ouais. C'est un bon côté. Ça peut être un mauvais côté pour ceux qui habitent en Thaïlande depuis très longtemps aussi. C'est trop touristique, quoi. Après, ça dépend où tu loges. Moi, tu vas à Hawaï, c'est quand même plus calme. Ouais, c'est vrai. Mais Phuket, c'est vraiment pas mon truc. Mais toi, je sais. Moi, j'aime bien Phuket. Moi, j'aime pas du tout. Toi, t'aimes bien ou pas, Fabrice? Ouais, ce que j'ai aimé à Phuket, on est un peu de la même génération. T'as des boîtes où des fois ils te passent de la musique qu'on avait à l'époque. T'as de la techno des années 80, 90. Il y a vraiment c'est la première fois que je suis allé, j'avais été dans
C'est la boîte qui est au milieu, je sais plus le nom. Ah, Bangladesh. Là, ouais, c'est pas l'Illusion, c'est juste l'autre un peu à côté. Putain, j'ai pas les noms par contre. Et il faisait une soirée électro années 80, 90. C'était t'as quel âge? Moi, j'ai 40, je vais au mois de septembre arriver sur mes 47 ans. Oh, on a le même âge. Ben, on a le même âge et tu sors encore, tu fais la fête toujours. Exactement. Moi, j'ai toujours gardé mes 20 ans. Ah ouais, c'est incroyable. Moi, ça me fatigue, quoi. Putain, mais je suis un sac, mec. Je reste à la maison tout le temps. Ah ouais, non. Et c'est là que tu as découvert un peu, t'es sorti et t'as découvert le monde de la nuit et les filles et tout ça. Exactement. Et puis là, j'étais tout seul, livré à moi-même. Ouais. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. T'as eu des soucis avec des filles ou, Alors, c'est dur hein, quand on arrive, parce que là c'était ton deuxième voyage en Thaïlande, donc exact. tu connaissais pas tous les pièges entre guillemets du Tu pays. connaissais pas tout, en fait. T'étais quand même un peu naïf. Mais non, alors moi, ça va vite. Ce que j'ai fait en fait, j'ai pas mal regardé ton contenu. Ah d'accord. Exactement. Bon, Ça va, voilà. aucun problème alors. Exactement. J'étais formé sur les fitailles, Ouais, même quand on est formé, hein, ça peut être dur. Ça, voilà. Puis j'ai regardé un peu les us et coutumes et comment fallait procéder. Tu ramènes la fille dans la chambre, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, j'ai analysé tous les protocoles. Et puis ça a été vraiment une très très belle expérience. C'est un expert, le gars. Il s'est préparé là, à analyser les protocoles. Non, mais c'est ce qu'il faut. Ça peut les vivre. Quand tu voyages beaucoup, tu peux pas dire demain je prends mon sac, je m'en vais et puis j'atterris dans un pays. Ouais, il faut étudier un minimum. Parce que tu dépends où tu vas. Oui. Il y a quand même des choses qui t'ont surpris ou pas? Oui. Quoi par exemple? Moi, ce qui m'a surpris, c'est la gentillesse des gens. Et un soir, je rentrais de discothèque. Il était 6h du matin. J'étais un peu fatigué. Et j'ai vu un gars qui était allongé par terre. Il y avait 2 chauffeurs de tuk-tuk thaï qui étaient à côté. Et puis je suis allé. Ça faisait 2 jours, je crois, que j'étais là. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir. C'est bizarre. Tu sais, le côté français qu'on a quand on voit quelqu'un, un compatriote, où on se dit toujours, il est allongé par terre, on va peut-être regarder des fois qu'il se fasse voler des trucs ou quoi. C'était un phalangue? Ouais. Ah. Et en fait, il était à la limite du coma éthylique. Et donc, j'ai parlé avec les chauffeurs de tuk-tuk et ils m'ont dit, ah, t'inquiète pas, on est à côté, il y a de l'eau, il a juste trop bu. Ah, c'est bien ça. Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais c'est vraiment... Enfin, quand même, il y a de l'entraide, ouais. Il y a une bienveillance. Notre invité du podcast la semaine dernière, Adam, il y a 2 semaines, Adam, il a eu exactement la même histoire, sauf que lui... C'était lui qui était au sol. Non, oui, c'était lui qui était au sol, sauf qu'il s'est sorti de boîte bourré et il s'est retrouvé sans chemise, sans chaussures et sans téléphone, quoi. Par contre, lui, il s'est tout fait tirer. Ah, il s'est fait... lui, il s'est tout fait tirer, quoi. De sol de donc, il a eu de la chance quand même, quoi. Bah, disons qu'il était avec les Thaïs. Après, c'est pas pour faire une généralité, mais en général avec les Thaïs, moi j'ai vu d'un peu de tous les endroits où je suis allé, t'as jamais de soucis. Le souci que tu peux avoir, c'est les étrangers. Ah, c'est possible. On en a déjà parlé. Moi, les histoires que j'ai eues en Thaïlande, c'était avec des étrangers. Ouais. T'as jamais eu d'histoire, ça? Si, avec des étrangers aussi. Si, j'ai eu des histoires. Mais avec des étrangers, pas avec des Thaïs. Avec des étrangers. Avec les Thaïs, je rentre pas dans le conflit. Jamais. Vaut mieux pas, ouais. Non. Ouais. Donc avec les filles, comment c'est passé? Bah, ça s'est passé très bien. J'ai rencontré des filles dans les bars. J'ai pas fait le circuit classique où les gens vont dans les go-go bars. Moi, j'ai démarré et j'allais en discothèque en soirée. Et puis on paye, on discute, on boit un verre, il y a un feeling qui se fait. Et t'arrives à les avoir gratos ou à demander un billet? J'en ai eu où il faut payer, d'autres non. La plupart du temps, c'était gratuit. Ouais. Est-ce que t'as eu des surprises en te levant le lendemain? Parce que je sais qu'elles aiment bien faire ça aussi des fois. À l'époque, quand j'étais célibataire, je me souviens, tu la ramènes gratos et le lendemain, au lever, une fois que c'est fait, elle te dit, ah bah tiens, c'est temps. Non, moi je les faisais partir après. Ok. Même pas un petit billet pour le taxi? Si, ça oui. Ouais, ça gratte un peu quand même. Ouais, bon après c'est... Mais oui, ça c'est rien. Ça coûte moins cher que d'aller faire un date c'est clair. En France où tu vas sortir, tu vas au restaurant. Et d'après ce que j'entends, il paraît que c'est la catastrophe en France, les dates. Il paraît que c'est la catastrophe que les filles sur les sites internet, tout ça, ils cherchent les mecs riches. Ouais, elles sont de plus en plus profiteuses. Ce qu'on reproche aux filles thaï, en vérité, les thaïs traditionnels pour la plupart, qui travaillent pas dans ce monde de la nuit,
Donc Fabrice, tu allais directement dans la bouche du loup, comme on dit, mais tu y allais directement de ton plein gré. En connaissance de cause. Voilà, tout à fait. Mais les filles taille traditionnelles sont aux antipodes de ces michetonneuses en France qui... On trouve ce qu'on cherche. Ouais, voilà. Donc, on dit, quoi. Non, mais c'est sûr que si tu sors d'une rupture, d'une longue histoire, d'une rupture, toi comme moi, si on se sépare de notre copine, la dernière chose qu'on veut, c'est se remettre dans une relation tout de suite, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Il faut que tu souffles, là pour souffler, faut tu t'éclates. Et dans le respect de l'être humain, bien sûr, t'as pas besoin de mentir, t'as pas besoin de manipuler, voilà. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Ouais, exact. Tu trouves une personne qui a envie de s'éclater comme toi, puis voilà, quoi. Voilà, exactement. Mais faut connaître les codes, il faut faire attention. Exactement. Qui tu rencontres pour une soirée, mettre les choses au clair dès le début, toi. C'est ça. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, si c'est une profiteuse. Faire attention aussi, si t'es cramé, peut-être de mettre tes objets précieux à l'abri, on sait jamais. Moi, toujours dans le coffre. Ouais, toi, mais c'est des détails. Tu ranges tout. C'est les détails, mais il faut faire super attention. Moi, j'ai un pote, il s'est fait voler tout son pognon comme ça, quoi. Il ramène une meuf, il se réveille, il n'y a plus rien, quoi. Après, tu peux toujours, moi, ce que je faisais, je laissais toujours à 200-300 bahts, tu vois, sur un coin. Comme ça, à tirer le gibier. Fois, elle tire, voilà. Et j'ai une question à te poser quand même, c'est un petit peu intime, mais est-ce que tu te protégeais? Déjà, tu vas trop loin, Toujours? Oui, toujours. Et est-ce que tu as eu cette impression qu'elles sont pas trop concernées par ça? Ça dépend. Effectivement, t'as vraiment de l'entre-deux. T'en as où elles ont, justement, c'est ça qui peut être dangereux, c'est qu'elles ont pas elles s'en fichent. Elles prennent pas d'importance à ça. Alors ça, c'est quelque chose que vivre le jour. Je veux vous expliquer à tous. C'est un petit peu dans la culture, pas à vous, hein, mais à vous, les téléspectateurs, les internautes. C'est un petit peu dans la culture de vivre le jour présent en Thaïlande. Donc c'est dans l'impulsion, dans le bonheur, dans la joie, ça baille, on réfléchit pas trop dans la culture thaï au lendemain. Donc on est là, on est bien, on est avec Fabrice, on est sorti en boîte, on a bien accroché et tout. Ah, on va pas mettre de capote, on s'en fout, quoi. Donc c'est à vous absolument de vous protéger, quoi. Très très souvent, et pareil, j'ai eu beaucoup d'expériences, vous le savez, on en a parlé déjà dans notre vidéo. Pour moi, c'est 90% du temps. Si vous vous protégez pas, elle s'en fout complètement. Elle est ok avec ça parce qu'elle voit un jeune qui est pas trop moche et tout ça et elle pense non, il est en bonne santé, quoi. Donc faites très attention à ça. T'as eu un peu cette impression? Oui, et puis surtout, si vous voulez pas de petites surprises, que ce soit un enfant ou des choses comme ça ou des maladies, vaut mieux toujours se protéger. Et le VIH a explosé je sais pas si c'est 2024, 2025. Je t'ai dit à la fin du Covid, là. Je suis allé au centre épidémiologique. Ah oui, tu me l'as dit. Bolongade. Et le docteur m'a dit, tout est en train d'exploser, là. Mais pendant le Covid, il y avait rien à faire, quoi. Il y avait absolument rien à faire. Tu te souviens de cette période? T'es à la maison, tu parles à une fille, il y a un couvre-feu à 8h, je crois que c'était, ou 9h, je me souviens plus. Et la fille, elle est toute la journée dans son appartement à 2000 bahts par mois, où il y a 4 murs seulement. Elle a qu'une envie, c'est de venir dans le condo d'un étranger. Elle vient, et elle peut plus repartir. Elle est obligée de passer la nuit avec toi. Le carnage. Carnage. Et j'ai des potes à moi, c'était une par soir, quoi. Ça a duré 1 an et demi, quoi. Ah bah, ouais. Donc, voilà. J'imagine. Ouais. Donc la catastrophe. Donc imagine, elle tourne. Les mecs tournent aussi, hein. Je lance pas la pierre aux filles, hein. Les mecs tournent autant que les filles. Et ça a été un carnage, quoi. Voilà. Et donc, comment tu as fait pour pas être tombé amoureux de ces filles? Parce que certaines d'entre elles sont magnifiques. Hein. Oui, tout à fait. La tentation est très dure. Elles sont très belles, très gentilles. Et effectivement, ce qui fait aussi que l'attrait de la Thaïlande par rapport aux femmes, elles ont vraiment ce côté un peu comme on avait à l'époque. Elles s'occupent bien de toi. Elles ont plein de petites gestes, de petites attentions. C'est des choses qu'on a perdues au fur et à mesure des générations en France, en Suisse et en Europe. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve et ce qui fait que beaucoup tombent amoureux, je pense, à la première rencontre. T'imagines le choc. T'imagines le choc pour quelqu'un qui est dans une, je sais pas, qui a vécu toute sa vie des relations un petit peu foireuses, bancales, avec une femme qui va travailler. Bien sûr. Et qui rentre, qui est fatiguée, c'est à ton tour de faire la vaisselle. Et pourquoi t'as fait ci, et pourquoi t'as fait ça, et débarque ici, mec, t'es le roi. Oui. T'es traité comme un roi.
Mais comme tu es traité comme un roi, automatiquement, tu vas la traiter comme une princesse. Et donc, ça marche comme ça, quoi. Et quand la fille te dit, bon, elle travaille, même qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, elle doit envoyer de l'argent à ses parents tous les mois parce que ses parents, ils ont pas de retraite, mais tu l'aides automatiquement. Bien sûr. Elle te fait tellement de bien. Mais voilà, tout simplement, quoi. Ça Et les gens, ils comprennent pas, quoi. Bah oui. Bah oui. Mais tu sais que Maëlle, c'est la première à qui je donne une allocation que je paye comme ça tous les mois. Hein. Ouais, donc t'es pas tombé amoureux, mais toi maintenant regarde, Fabrice, on peut le dire, t'es en place financièrement. Non, ça va. Ça va. Est-ce que tu es libre financièrement? Est-ce que tu pourrais vivre tranquille pas jusqu'à la fin, mais oui, je peux m'expatrier, vivre tranquillement 2-3 ans en Thaïlande. Ok. Sans travailler, ouais. Donc est-ce que c'est tentant pour toi d'avoir une copine thaï et de construire quelque chose avec elle? Effectivement, c'est tentant. Après, il faut toujours se laisser le temps. Faut, du moins, vu nos âges avancés et les expériences, effectivement. Mais faut pas brûler l'étape, faut vraiment prendre le temps, y aller tranquillement. T'as une copine là? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, parce que ouais, donc t'en as profité pendant un petit moment. Exactement. Combien de temps à peu près t'étais célibataire? T'as une idée? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Mais t'as passé combien de temps en Thaïlande? J'ai passé 2 fois 2 mois. Donc 2 fois 2 mois, et t'as rencontré quelqu'un la deuxième fois, c'est ça? Non, sur la première fois? Ah, et c'était la première fois en célibataire ou la deuxième fois que t'es venu, que tu l'as rencontré? Non, sur Internet, entre les deux. Entre les deux? Entre les deux, ouais, sur Internet. Quel site? Je peux le dire. Sur Thai Friendly. Oh, la catastrophe! Oh là là. Alors, c'est comment Thai Friendly? Moi, ça m'intéresse. Parce que, alors, pour. Mauvaise réputation. Hein? Mauvaise réputation. Hein. Ouais, alors, moi, j'ai rencontré ma femme sur Thai Friendly, il y a 12 ans de ça. Et, c'était bien, quoi. Et, donc, moi, j'ai un lien, pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai un lien, affilié sur ma chaîne YouTube. Et donc, je recommande aux gens d'aller sur Thai Friendly. Et vu que ma pub, c'est moi-même, quoi. J'ai rencontré ma femme. Et ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Mais j'ai reçu quelques commentaires, pas tous, hein, j'en ai quand même aussi reçu de quelques-uns qui m'ont dit « Merci Charles, j'ai rencontré ma femme sur Thai Friendly, toi. » Mais j'ai reçu pas mal aussi de commentaires, là je me tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave, de mecs qui m'ont dit ouais, sur Thai Friendly, il y a beaucoup de ladyboys, il y a beaucoup de filles qui recherchent au final des banques, quoi. Donc, quelle a été ton expérience par rapport à Thai Friendly? Ça a été comment? Alors moi, j'ai trouvé sur Thai Friendly la compagne avec qui on est maintenant. Eh ben voilà. Allez, Thai Friendly. On va mettre un lien affilié aussi sous la chaîne. Voilà. Effectivement, c'est possible. Faut faire le tri. Par contre, ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et beaucoup de vigilance. Faut vraiment. Il y a beaucoup de profils. Vous allez en trouver à foison. Il y a beaucoup effectivement de scams, vous avez beaucoup de freelance aussi, énormément. Et alors des ladyboys, j'en ai pas trop vu. Ok. En général, on les voit au dernier moment. Hein. Ouais, en général, c'est la surprise à la fin. Toujours demander la pièce d'identité. La sécurité. Si vous demandez la pièce d'identité. Tu l'as déjà fait? Oui. Et te la montre, elles ont. Bien sûr. Ok. Pour ça et pour l'âge aussi. Hein. Oui, même pour l'âge. Pour l'âge, il faut faire super gaffe. Hein. Oui, surtout si vous sortez sur Patong ou si des fois vous rencontrez une fille dans un bar, en boîte ou même dans la rue, si vous voyez qu'elle fait vraiment jeune, demandez la pièce d'identité. Soyez très vigilant par rapport à ça, ça va vous éviter énormément de problèmes. Et sur les sites de rencontres, alors, t'as eu quoi comme cas un peu douteux, quoi? Beaucoup de scams, beaucoup de filles qui vous envoient des photos, discutent. Après, soit un souci de santé, un accident, des choses comme ça, vous demandent de l'argent. Beaucoup de filles aussi peuvent vous vendre des photos. Vendre des photos de femmes. Ouais, moi je me suis fait ban WeChat à cause de ça. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de freelance, beaucoup qui envoyaient en fait, elles vous envoient des photos pour vous appâter, et puis après, à vous de payer si vous voulez faire de la webcam ou des choses comme ça. Mais pourquoi tu te fais ban alors si toi tu fais rien de mal? Parce que tu reçois du contenu, comme c'est, tu sais, c'est une appli chinoise. Du contenu un peu, je connais WeChat. un peu volé. Mais tu le demandais ou il venait comme ça le contenu? Non, c'est naturellement. Il te banne toi, quoi. Okay. Je pense les deux, ouais.
Le scam le plus courant, donc c'est le scam d'amour là, c'est-à-dire que la femme va tout faire pour que va être gentille, machin, va parler avec vous, même en vidéo call pour que vous tombiez amoureux. Et quand vraiment elle vous tient, elle va couper la communication et dire j'ai plus mon portable, j'ai perdu mon portable, je peux plus te parler, je suis vraiment désolé, là, je t'envoie un message du portable de ma mère, et puis il faut lui acheter un portable. Exactement. Il fait une technique. Voilà, après voilà, c'est l'argent, après j'ai besoin de ça, ma mère est malade, bon, enfin bref. Il y a un autre scam, comme m'a expliqué un pote très très proche que tu as qui s'appelle Guillaume. Non. Alors celui-là, il est un peu plus élaboré, c'est la fille, tu l'as déjà pécho, la fille. Tout s'est bien passé, elle n'a pas fait de problème, rien. Et puis, comme ça, sorti de nulle part, elle t'appelle, viens, on fait un vidéo call un peu olé olé. Tu fais ton vidéo call olé olé. Une fois que tu as fini le vidéo call, elle t'envoie des captures de toi en train de te tripoter ou de faire quoi que ce soit avec ta tête. Ouais. Et là, elle dit, je mets ça sur Internet, je partage à tout le monde si tu me balances pas 1000 euros par exemple. C'est fou. Ah oui, incroyable. Ouais, celui-là, il est très très dur. Donc mon pote, ce qu'il a fait, il a parlé à tous ses potes, il était en panique. Finalement, il a rien envoyé comme argent et il s'est rien passé. C'était du bluff, mais ouais, c'est mais bon, chaud. C'est quand même risqué. Ouais. Ah, je connaissais pas celui-là. Ouais, se méfier des nudes. En France, plutôt sur les plateformes comme Tinder ou ce genre de scam, Ouais, il faut faire gaffe. Et tu sais, j'ai créé un site Amourtail, là, un site de rencontre sur TikTok qui marche vraiment très très bien. On a eu un cas avec Mal qui était vraiment compliqué. Je fais la vidéo d'une fille, et tout de suite j'ai vu que la fille était pas terrible, mais je mets quand même la vidéo en ligne. Et puis 3 semaines pas terrible dans quel sens? Dans le sens où je sentais qu'elle était pas traditionnelle. Oui, voilà, c'est ça. Pas traditionnelle. Faut préciser. Pas traditionnelle. C'est bon que tu dis qu'elle était moche. Sa manière de non pas excuse-moi. Pas terrible dans le sens où elle était son attitude était ambiguë. Ouais, à 14 ans de Thaïlande, tu sais reconnaître une fille qui est pas très honnête. Donc je mets la vidéo, 3 semaines plus tard, il y a un Français qui vient me contacter en DM, il me dit "Je parle à cette fille depuis un moment, ça colle super bien, c'est tous les jours des vidéos call, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça accroche bien. Mais j'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais. Elle a perdu son portable, j'arrive plus à la joindre, elle m'a envoyé un message en me disant que machin, ça, elle a dû quitter son boulot pour aller être avec sa mère. Et j'ai dit au mec, cours. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai enlevé la vidéo. Oui. Parce que je voulais pas que d'autres gars se fassent savoir. Et derrière, en fait, j'ai enlevé la vidéo. Elle s'est plaint à Mal que pourquoi vous avez enlevé la vidéo. Donc nous, on est coincés. On est obligé de lui expliquer qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint. Écoute bien, je lui dis, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Et le mec, il dit, oh, elle s'est plaint elle s'est plaint. Le mec m'a dit, elle s'est plaint que tu as enlevé la vidéo. Est-ce que tu pourrais remettre la vidéo? Et je dis à la fille, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Je lui ai pas dit qui c'était le mec. Et la fille, elle me dit, mais c'est qui le gars qui s'est plaint? La fille est en train de parler à 20 mecs. Et lui, il est amoureux. Tu vois, elle est certainement en train de parler à 20 mecs en même temps. Et lui, il est amoureux. Donc vraiment, là, je suis dans une situation vraiment à la con. Tu vois. Ouais, c'est compliqué. Donc là, il va certainement regarder. Donc je vais être encore plus dans la merde. Tu vois. Mais j'aurais dit aux deux, maintenant, je vous laisse faire votre soupe. Elle a demandé de remettre la vidéo. On lui a dit non, la vidéo, on l'enlève. Et puis voilà quoi. Donc, évitez ces pièges quoi. Tout simplement, éviter ces pièges. Ouais, mais elles sont fortes aussi. Hein. Elles savent comment te parler, te caresser dans le sens du poil, et elles savent, voilà, c'est un peu de la pêche, toi. Elles savent quand il faut ferrer, quoi. Ouais, mais ça, il y a tellement d'hommes fragiles qui viennent en Thaïlande. Exactement. J'aime bien dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Thaïlande et qui qui mettent leur cerveau sur la table de nuit en France avant de venir en Thaïlande, toi. Ils arrivent ici, ils sont complètement débiles. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent en mode Superman. Non, ils sont pas débiles. Tu m'as dit aussi... ils sont naïfs. Ils sont pas débiles. Oui. Ils sont juste naïfs. Ouais, naïfs, ouais. Et puis t'as cité les Superman, toi. Comme ton pote. T'as les mecs qui arrivent ici, ils sont en mode, je vais sauver la petite, la petite pauvre, alors qu'en France, il ferait pas ça, toi. Mais en Thaïlande, par contre, voilà, je suis un Superman. Toi, en France, je jette personne, mais en Thaïlande, je vais aller aider la petite fille, qui traîne dans un bar, qui a des problèmes. Mais qu'est-ce que tu viens te foutre dans une galère pareille, quoi. Trouve une meuf qui a un travail, je sais pas. Non, ouais, c'est un phénomène aussi. Mais il y en a beaucoup comme ça. C'est un phénomène qu'on voit couramment. C'est ces Français qui viennent ici pour aider une fille, sortir une fille du bar, quoi.
c'est à double tranchant. Après, c'est même pas que des filles de bar, hein, mais ouais. En général, ça se termine pas bien, quoi. Mais il y a des cas où ça peut bien se terminer aussi, quoi. Les filles de bar, il y a beaucoup de cas différents aussi. Il y a celles qui démarrent à peine, il y a celles qui sont là depuis 10 ans. C'est difficile de généraliser, mais c'est vrai que c'est un pari quand même très risqué. Dans tous les cas, il faut pas se mettre en couple avec une fille qui travaille dans un bar. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai reçu beaucoup d'emails. Ouais, Charles, j'ai rencontré cette fille dans un bar. Elle me texte tous les jours. Elle m'a jamais demandé d'argent. Elle passe toutes ses journées avec moi. Bon, le soir, elle va travailler. En fait, ils essayent de s'auto-persuader que ce sont des filles bien. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, tu me demandes mon avis. Je vais te le dire. Cours. Ne sors pas avec une fille qui travaille dans un bar. Comme tu le dis à chaque fois, les filles traditionnelles. Il y a tellement de filles bien. Pourquoi tu vas t'embêter à trouver des filles parce qu'il y a des filles comme ça qui sont attirés que par ça. Oui, et puis surtout, ils sortent pas des sentiers battus non plus. C'est qu'ils vont directement dans la gueule du loup. Il y a des gars, j'ai un pote à moi qui est 50 piges américain, il est attiré que par les filles. Ouais, c'est un Superman. Ouais. Ah ouais, ils veulent sauver, ils veulent se donner un semblant d'existence. Mais aussi, c'est la facilité. C'est la facilité. Dans un bar, ils vont, il n'y a pas, voilà. Ils savent où, ce qui va se passer. Et puis en général, après, effectivement, ils tombent amoureux et c'est compliqué. Il faut arriver après à se coucher le soir en se disant que, voilà, t'es avec ta copine, tu la sponsorises, et puis le soir, t'es pas le seul. Il y en a. Oh, c'est horrible. C'est, voilà. Dur. Et du coup, pour revenir à toi, donc, t'as rencontré quelqu'un, du coup, c'est sur Tie Friendly. Exactement. Et ça a été quoi la différence avec les autres? La différence, c'est que je discutais, j'avais 3 personnes avec qui je parlais que j'avais sélectionnées, qui correspondaient où elles me demandaient pas d'argent, il n'y avait pas justement tous ces red flags. Et il y en a une qui s'est démarquée. Elle avait de l'humour, beaucoup de culture. Elle a un très bon anglais. Elle a fait ses études à distance en fait parce elle est originaire d'Isan, comme la plupart. Ouais. Elle avait une très bonne culture générale. Et une fois, elle m'a envoyé la photo de son chat. Il avait une petite moustache. Et le chat l'a appelé Hitler. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit... Pour le sarcasme. C'est bon. Celle-là, elle a connu l'Europe, elle connaît un peu l'histoire, voilà. C'est énorme. Elle est sympa l'anecdote. Quel âge elle a d'ailleurs? Elle a 21 ans. Bouh oui. 21 et t'en as 40, tu vas avoir 47? Oui. Et elle va sur 22. Et elle bosse ou elle est à l'université? Alors elle travaille. Quand je l'ai rencontrée, elle travaillait à Bangkok à l'aéroport. Donc elle travaillait dans 3 restaurants. Elle courait entre les 3 services. Et maintenant, ça fait à peu près 6-7 mois qu'elle a une grosse passion pour l'écriture. Elle écrivait à côté. Elle écrit des romans à l'eau de rose et des gay fiction comme ils appellent ici en Thaïlande. C'est sur des plateformes, donc elle écrit tous les jours ses textes qu'elle poste sur une plateforme thaï. Et il y a les lecteurs, en fait, à chaque lecteur, elle touche une petite somme d'argent et elle a des gens aussi qui lui font des dons. Incroyable. Je sais pas ça, dire. C'est fou ça. Moi je connaissais pas non plus et effectivement, faudra que tu demandes à peut-être. Kate. Ouais, c'est possible. En général, elles adorent lire ce genre d'histoire. Gay fiction. C'est des histoires soit entre hommes ou femmes. Ouais, c'est un peu comme des romans à l'eau de rose en fait. Okay. T'as des histoires d'amour normales et puis il y a aussi a priori les Thaïlandais sont très friands d'histoires d'amour d'hommes et hommes. Non, bon, ça je savais pas ça. Les fantômes. Ça je le savais. Les hommes avec les hommes. J'ai été impressionné du nombre de lecteurs qu'il y a là. Mais je savais pas, mais je suis pas surpris. Je suis impressionné par savoir son profil. Hein. Oui. 21 ans, aimer la littérature. Ouais, elle a un meilleur niveau d'anglais que moi. Elle parle portugais aussi. Elle a appris où tout ça? Elle a appris en ligne. Incroyable. Pourquoi le portugais d'ailleurs? Bonne question. Le portugais, je pense, c'est dans les cours qu'elle avait à l'école, parce elle faisait tous ses cours en ligne. Il y avait le portugais, et puis elle voulait aller au Brésil. Il y avait quelques pays qu'elle voulait faire, et donc elle s'est mise au portugais. Tu sais que tu vas te faire tordre sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, mais je l'assume. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas répondre aux gens qui te disent que tu es un colonisateur, pédophile? Non, parce que tu vas l'entendre. Bien sûr. Écoutez, majeur quand même. Mais oui, exactement. Passeport bro, on va dire que les féministes, ils vont t'appeler passeport bro. Moi, je l'ai entendu ça. Je l'ai entendu ça. Passeport bro, tu sais pas si t'as entendu parler de ça? Non. Passeport bro, c'est les mecs qui peuvent pas se taper quelqu'un en France et qui viennent en Thaïlande pour se taper des filles. Ouais. Alors, pour préciser,
Pendant mes années de célibat, mon année de célibat, j'ai eu des copines en Suisse, j'ai eu des copines en France. Oui. C'est pas la question. Pourquoi elles? Parce que malheureusement, tu n'arrives plus à trouver en France ou en Suisse une relation saine. Il y a systématiquement, on a beau parler de la Thaïlande, que les filles nous demandent de l'argent, mais c'est pareil chez nous. Si maintenant dans la culture, si t'arrives, t'as un date, t'as pas une grosse bagnole, si t'as pas un peu d'argent pour payer le resto, les sorties, les trucs, c'est mort. Les mentalités ont vraiment changé. Alors, on pourrait trouver notre bonheur en France si on avait encore des femmes qui avaient la mentalité d'avant, tout ça. Et quand tu es en relation avec cette fille-là, et qui travaille, et toi tu travailles, mais t'as un peu plus d'argent qu'elle, disons, Oui. le pouvoir d'achat, donc comme on dit, tu fais quand même la vaisselle ou pas? Je fais toujours la vaisselle. Sérieux? Non, je déconne. Tu fais pas, tu la laisses faire ou pas? Non, bah, tu sais, moi je suis le grand frère de j'ai 3 sœurs. Donc je suis l'aîné, donc j'ai toujours vécu avec des femmes. Et on a encore, bah, justement, nous, dans notre cellule familiale, où, tu vois, il y a même mes sœurs ont encore cette culture, tu sais, un peu des femmes de l'époque. Ouais. Donc on est toujours dans l'entraide. Il y a pas de toi tu fais ça, toi tu fais ça. Pour moi le couple, ce qui est vraiment important, ça doit être c'est comme une entreprise. Il faut travailler ensemble, vraiment. C'est vraiment la clé si tu veux vraiment durer dans le temps. Non, mais j'aimerais savoir, la question que je te posais, c'est quand t'es en couple en France de nos jours, tu partages les tâches ménagères et tout ça, comment ça marche? En partie, oui. Ouais? Ok. Après, ça dépend. Oui, mais on peut pas tout mettre tout le monde dans le même panier. Et si tu as une femme au foyer, admettons, c'est elle qui va s'occuper de tout ça, quoi. Oui, T'es exactement. libéré de tout ça, quoi. Oui. Ok. Ok, c'est mal vu d'être. Parce que une des premières vidéos que j'ai faites avec Mal, c'était bon, ma femme, c'est une femme au foyer. Je gagne assez d'argent pour prendre soin de tout. Donc elle reste à la maison, elle fait à manger, elle fait machin, massage, tout ça là. Voilà, c'est ton esclave. Ah mais là je me suis pris 400 commentaires. Ah oui, non mais je comprends parce que les gens parce que les gens sont jaloux. Les gens aimeraient justement. Ouais, c'est ça aussi. Tout le monde aimerait avoir une femme tu rentres à la maison, qui s'occupe de toi, qui a petits soins pour toi. Pour moi, c'est pas de l'esclavage, c'est un échange de bons procédés. Toi, tu vas travailler, tu vas passer du temps tu vas passer des heures de ta journée à subvenir aux besoins de la famille, de ton couple. Et elle va te le faire, mais dans l'autre sens. C'est un échange. Exactement. Il faut juste simplement changer sa façon de focus, tout simplement. Donc, comment vous vous organisez avec ta copine, du coup, alors? Qui fait quoi? Comment ça se passe? Là, en général, quand je viens, celle qui s'occupe celle qui fait à manger. Après, moi, je m'occupe des sorties, quand on va se balader, un peu tous les trucs. C'est elle qui s'occupe des tâches ménagères et tout ça. Oui, exactement. Mais elle gagne bien sa vie quand même ou Maintenant, oui, elle commence elle arrive à avoir un peu plus que le salaire minimal thaïlandais. Moi, j'ai l'impression que c'est une seconde nature chez les Thaïs de s'occuper de leur homme. Oui. Qu'elle travaille pas, je pense qu'elles mettent un point d'honneur à s'occuper de leur homme, quoi. Et encore une fois, sur Amour Thaï, tous les entretiens que j'ai, c'est avec des femmes qui travaillent de 30 ans à 50 ans, et elles disent la même chose: je veux cuisiner pour lui, je veux lui faire des massages, c'est la vieille France. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. On l'a connu avec nos parents. Exactement. Parce qu'à l'époque, c'était pas un crime. C'est pas encore l'époque des féministes, des wokistes, tout le train là, quoi. Et c'est quoi ton projet alors? Tu dis que tu veux être pas influenceur, mais tu veux être plus sur les réseaux? Alors justement, le fait de mon âge avancé, je dirais. Ouais, si t'es vieux, je suis vieux. Alors, oui. Mais c'est principalement transmettre un peu le savoir que j'ai acquis au long de toutes ces années, toutes ces expériences de vie, notamment d'avoir vécu, avoir été entrepreneur en France, d'avoir fait le même parcours en Suisse. Je vais regarder pour me monter une chaîne YouTube pour aider justement les jeunes. Soit si vous habitez en France et que vous voulez tenter l'aventure en Suisse, soit en travaillant ou en se lançant dans l'entrepreneuriat. Très bonne idée. Ou alors simplement si vous avez besoin de conseils, parce que je discute beaucoup avec mes neveux et nièces, et j'ai remarqué que cette nouvelle génération, elle est complètement perdue. Elle est déprogrammée du monde. Ils sont l'école.
ne colle plus au monde dans lequel on est en train de vivre, dans la bascule qui se passe avec tout ce qui est numérique. Et beaucoup de jeunes sont perdus, savent pas quoi faire. Soit continuer, faire comme le modèle qu'on avait nous, c'est-à-dire tu fais tes études, tu passes tes diplômes et puis tu vas travailler. Et puis après, tu attends la retraite et puis tu profiteras de ta vie. Il y a des jeunes maintenant, beaucoup de jeunes qui se lancent sur les réseaux. Et puis bon, il y a aussi beaucoup de jeunes qui souffrent de tout ce vent que tu vois sur des mecs qui te vendent des formations. Leur Lamborghini, achète ma formation en 2 mois. En 2 mois, t'es millionnaire. Vous savez ça, les jeunes, c'est faux. Ça n'existe pas. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et dis-moi, il y a déjà des youtubeurs qui expliquent aux Français comment aller travailler en Suisse et qui en font le sujet de leur chaîne YouTube. Alors, il y en a. Effectivement, il y a quelques personnes qui font. Ça me paraît être une super idée, quoi. Vraiment. Mais voilà, du fait de la conjoncture actuelle qui est un peu tendue en France et en Suisse, on a encore la possibilité d'avoir, si vous voulez, un cadre de vie simple, calme, dans un pays où les gens respectent les règles et vous respectez les règles, c'est possible. Mais c'est pas la France. Il faut vraiment rentrer dans les clous et. Donc il y a aussi une culture vraiment du pays pour lequel il faut. Exactement, similaire à la Thaïlande, qui a un côté. Si demain tu as. C'est fou ça. Si demain tu fais des bêtises, tu peux te faire expulser du pays. On te retire ton permis de séjour, ça va très vite. Et là, t'en es où? Là, on est que il y a 2 ans, on s'est lancé dans le solaire, parce qu'il y a eu une grosse explosion du marché en Suisse. La bulle, maintenant, elle a gentiment éclaté par la baisse du rachat de l'électricité. Donc, si maintenant tu installes une installation solaire chez toi en Suisse, il vaut mieux installer une batterie. Parce qu'à la revente, tu vas perdre de l'argent et du coup, tu vas rallonger la durée d'amortissement. Donc, ce qui devient un peu moins intéressant. Et on a toujours du travail dans nos télécoms, mais bon, le réseau, au fur et à mesure des années, commence à être gentiment couvert. Et puis moi, la cinquantaine approchant, j'ai envie de me redonner un second souffle, de repartir sur de nouveaux projets, de faire en Thaïlande. Si je reviens du village avec Maël, et j'ai fait une vidéo au village en expliquant les coûts de l'électricité, ses revenus, les dépenses et tout ça. Et j'ai eu plein de messages de nos compatriotes qui me disent « mets des panneaux solaires, elle ne paiera pas d'électricité ». Donc toi, tu me conseillerais, je ne sais pas si c'est rentable. Enfin, de ce que j'ai entendu, c'est pas si rentable que ça. C'est rentable sur 15 ans, 20 ans. Comme tu es sur le marché, tu n'es pas très loin. Logiquement, les fournitures, tu vas les payer beaucoup moins cher qu'en Europe. Et non, ça peut toujours être intéressant. Après, là-bas, par rapport à la consommation, ce que tu as besoin, tu n'as pas besoin de mettre 20 ou 30 panneaux, par exemple. Non. Mais pour 2-3 panneaux, ouais, ça fait toujours un petit plus. Notamment pour la pompe, j'avais vu ton reportage où... Ouais, la pompe, ouais. La pompe, si tu mets un panneau dessus, t'es bien. Ça prend pas trop d'ampères? Il faut regarder ta pompe au niveau des watts. En général, ça dépend. Ça peut tourner entre 400 et 1000 watts. Ah, quand même. À voir. Il faut regarder, il y a une petite plaque dessus. Donc là, c'est panneau solaire avec batterie, comme tu dis, quoi. Pour la nuit, ou alors même tu mets... tu peux mettre une batterie. Après, la pompe, c'était pour l'eau, hein, c'est juste. Ouais, c'est ce qui pompe le plus, quoi. Après, tu peux la faire fonctionner si tu veux la journée directement avec le panneau par le biais d'un onduleur ou tu mets directement. La nuit, comment tu fais? Oui, là, il faut le stocker. Il te faut une batterie. Là, il faut une batterie. Ouais. Et là, c'est cher quand tu ramènes de Chine ou Alors, ça dépend. Le marché des batteries, ça a été un peu, comment dire, ça a été survendu, ça a été une technologie très chère, vendue vraiment très cher sur le marché européen. Mais ici, je sais pas, je pense à regarder. Je sais que les Chinois ont fait une nouvelle technologie de batterie au sel. Pour l'instant, j'ai pas vu les modèles encore arriver en Europe. Mais, les air conditionnés générés par panneaux solaires sont à la mode en ce moment en Thaïlande. Donc ton air conditionné, ton unit va te coûter 2 fois le prix. Et il y en a plein qui le font. Ouais. Bon, enfin bon, bref. Qui dit batterie dit il faut changer la batterie. Ouais, maintenant on a quand même. Après, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le nombre de cycles. Ça te permet de calculer. Avec ce cycle, tu fais tant d'années. Ouais. Donc tu veux comment démarrer un business en Thaïlande là? Pourquoi pas, ouais. Ah ouais. Moi, tu sais, je suis un entrepreneur. Mon premier business, que j'ai monté, j'avais 12 ans. C'était au collège. Je partais avec mon sac à dos. Ma mère m'achetait des canettes de Coca et du Fanta. Et j'ai commencé comme ça. Je revendais des canettes à l'école.
tu sais, à la pause à 10h. Ah, t'as cette fibre là. Et après, j'ai ajouté des bonbons. Et puis, 6 mois après, à l'école, a monté un stand. Et j'ai gentiment dit maintenant d'arrêter. C'était eux qui avaient monté un stand. Ils vendaient Après, ils se sont mis à vendre. C'est toi qui leur as dit d'arrêter? Non, je me suis fait convoquer. Ils m'ont dit voilà, on a monté une cantine. Maintenant, tu peux acheter des croissants. Donc maintenant, ils ont volé ton projet. Exactement. Les enfoirés. Tu veux faire un truc avec ta compagne, avec ta copine ou... Déjà démarrer la chaîne et puis voir un peu les retours. S'il y a effectivement une demande ou pas. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Une relation. Moi, j'avais une question justement par rapport à ça, parce que vous avez quand même un sacré écart d'âge, 21, 46. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris par rapport à son comportement ou inversement? Donc ça peut être culturellement ou avec l'âge. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Alors, et elles ont toujours, mais même d'autres filles que j'ai rencontrées avant, la thaïlandaise a toujours un petit côté un peu gamine, un peu enfantine, ouais. Enfantine, ça c'est culturel. Oui. Elle fait ça ou pas là? Est-ce qu'elle est facile à vivre? Parce qu'il y a souvent des filles thaï qui... Après je dis les thaïs, ça semble les françaises, elles sont pareilles, hein, mais elles font la gueule pour rien. Jalouses, possessives. Oui, alors jalousie, ouais. Des fois il faut faire attention. Alors au début, effectivement, pareil, si demain vous vous mettez avec une thaïlandaise, déconstruisez le modèle que vous avez de relation avec une femme européenne. Ça fonctionne pas pareil. Vous allez vous dire typiquement les reproches ou les choses comme ça quand on fait si vous êtes avec une Française, vous allez un peu la titiller pour justement la réveiller. Chez la Thaïlandaise, ça va la brider, elle va faire la tête, ce sera l'inverse. Oui, il faut vraiment... c'est un autre mode d'emploi. Faut apprendre à lire, à l'analyser, et une fois qu'on maîtrise le mode d'emploi, en général, ça roule. Après, effectivement, comme tu dis, la jalousie, oui, c'est... Elles ont une tendance à être plus jalouses. Très, très jalouses. Plus jalouses et possessives, quand même. Elles vous font le coup du... Moi, elle me le fait pas. Hein. Mais le coup du... Envoie-moi une photo si tu sors avec des amis. Ah, alors... non, ça, j'accepte pas. C'est horrible, ça. Hein. Ça, j'accepte pas. Moi, j'en connais des mecs comme ça. J'ai de la chance, elle me... C'est tu sors... Moi, ça m'est arrivé une fois, là. En plus, le mec, je le connaissais même pas si bien que ça, tu vois. On arrive, salut, il prend son téléphone, il prend comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pour ma copine, pour lui dire que je suis bien avec toi et que je suis arrivé. J'ai vu des filles qui se faisaient traquer par leur mec et des mecs qui se faisaient traquer par leur fille. Non, le GPS sur l'iPhone. Putain. Ouais, ça les empêchait pas de faire n'importe quoi. Laisser l'iPhone au bar et puis elles allaient faire ce qu'elles avaient à faire. Oh, j'ai vu des trucs. Non, mais là, t'es obligé. S'il y a une fille il faut que tu poses les bases tout de suite, quoi. Ouais, puis ça se voit, ça se sent dès le début, quoi. Une fille qui est un peu hystérique, qui est un peu chelou. Ouais, puis de toute façon, tu le sais de toute façon. Quand tu vas te mettre avec une fille, même tu vas te séparer 3 mois après ou 6 mois après. Ouais, mais il y en a, ils croient qu'elles vont changer. Il y en a qui disent, elle est comme ça, mais elle va changer, il lui faut du temps. Non, ça change pas. Non, si c'est d'entrée, ça joue pas, tu passe. C'est pas comme s'il y avait pas, il y a du choix. Il y a beaucoup de... Ah mais c'est clair. Ouais. Et puis aussi, ma copine est venue 2 fois en Suisse. T'as galéré, non? 2 fois pour les visas, voilà. J'ai une bonne expérience. Le premier visa a été refusé. Au bout du deuxième, ça s'est passé. Puis après, une fois que le premier visa est passé, pour le deuxième, c'est beaucoup plus facile. Et pourquoi il a été refusé le premier? Parce que il y avait déjà la différence d'âge. Ouais. Il y avait ça. Tu sais, en Suisse, ils sont très procédurés, très carrés. Et puis, si vous faites votre première demande de visa, prenez un délai court. Mettez 22 jours. Ils vous enlèveront, dans tous les cas, sur toutes les demandes de visa que j'ai eues, ils m'ont toujours grappillé 2-3 jours. Mais ne mettez pas tout de suite 1 mois ou 2 mois. Il vous serait refusé d'office. Donc parce qu'ils auront, une fois qu'elle sera venue, qu'elle sera repartie, dans le système, ils auront vu qu'elle était, elle a respecté, elle est partie. Donc après, c'est plus simple. Et la paperasse, c'est dur ou pas? Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Alors moi, ce que je conseille, c'est de passer par une agence pour la partie thaïlandaise. Et puis après, pour la Suisse, vous avez quelques démarches à faire. Il va falloir aller 2-3 fois à votre commune. Il y a quelques documents à remplir. Mais ça reste beaucoup moins procéduré qu'en France. Je vois même typiquement le permis international pour conduire. Ouais. Nous, en Suisse, c'est rapide, c'est ça? C'est 5 minutes. Ouais, chez nous, vas dans une agence. T'as pas chez nous. Il y a des mecs qui m'ont dit 6 mois. Ah ouais. Il y en a qui l'ont même jamais reçu. J'ai un pote qui a fait la demande et
qui aimerait l'avoir pour la fin d'année, il est pas sûr encore de l'avoir. Oh, c'est fou ça. Ah, ça c'est dingue. Et ta copine du coup arrivée en Suisse, est-ce que il y a des choses qui l'ont choquée? La nourriture déjà. Ah mais ça c'est. En plus en Suisse, tu sais les raclettes, le fromage. Oh là là, ça va bien un jour, mais après c'est dur, non? Pour elle, ça va être dur. Oui, mais c'est pas tous les jours non plus. J'ai fait, parce je l'ai amené un peu partout. Sur les 2 fois qu'elle est venue, bon, on est allé voir la famille en Lorraine, je l'ai amené en Belgique, en Hollande, on est parti en Italie. Ah oui. Tu l'as fait rêver toi aussi. Oui. Alors par contre, je l'ai amené à Paris, mais Paris, non. elle était choquée. Ah ouais? Par quoi? Ben parce que tu sais, elles ont l'image de Paris, glamour. Quoi? C'était la zone. Ouais. Elle m'a dit mais il y a que beaucoup de mendiants. Elle a vu, bah tu sais, tous les vendeurs à la sauvette. Ah ouais. Et t'as eu des réactions un peu, des yeux un peu, des Bien gens sûr. qui se demandaient, ouais. En Suisse, plus en Suisse ou en France? Un peu partout. Bah tu sais, du moment que t'as un écart d'âge qui est assez important, les gens te jugent. Mais ça, je l'ai même eu à Phuket. Ah bah oui, oui. Typiquement, je mangeais, il y avait un couple de Français qui est à côté, puis ils parlaient français. Puis nous, comme on échangeait en anglais, je me suis fait tailler, puis après j'étais allé voir gentiment en leur disant oui, mais alors si jamais c'est ma copine, c'est pas une fille que j'ai pris dans la rue, que j'ai payée. Puis bon, les gens C'était quoi la réflexion? Bah, rien, ils sont décomposés. Non, qu'est-ce qu'il disait sur vous? Il disait quoi? Oh, vous êtes vu le mec là-bas? T'as vu, regarde l'autre qui s'est pris une petite jeune. Les clichés classiques. Après, vous savez, la vie est courte, on est là que de passage et il faut pas faire n'importe quoi. Mais personne ne vous interdit de sortir avec une femme plus jeune ou plus vieille. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut et l'important c'est que chacun trouve son bonheur, tout simplement. Et que les deux soient consentants. Surtout. Mais non, mais t'as raison. Moi, je vois les mecs qui viennent passer leur retraite en Thaïlande, ils ont raison, quoi. Pourquoi aller se faire chier à passer sa retraite en France, t'es veuf, dans le froid, t'as pas les moyens, autant venir en Thaïlande, à Pattaya, accoudé au bar, au soleil, avec des filles qui prennent soin de toi, toi. Ouais, tu peux même aller sur une île, après il y a des... J'adore la France, hein, tu vas jouer à la pétanque, parce que j'ai l'impression que des fois, je passe un point d'enfoiré. Mais après, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Exactement. Moi, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans et j'ai pas l'impression, voilà. Donc pour toi, la Thaïlande, c'est the destination et tu comptes rester ici jusqu'à la fin de tes jours, Bah déjà, pendant un petit moment. En général, je vois que je fais des cycles de 10 ans dans ma vie. Tous les 10 ans, j'étais en Lorraine, après je suis parti dans le sud de la France, après en Suisse, et puis là maintenant après la Thaïlande. Donc, ok. Mais effectivement, oui. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire. Quoi qu'il arrive, t'es actif, donc faut que tu trouves quelque chose à faire. Quoi. Exactement. Et on te souhaite Comme moi, un peu, tout le meilleur. Voilà, on te souhaite le meilleur. En tout cas, très content de te connaître, Fabrice. Bah pareil, plaisir partagé. C'était génial. Donc on va rester en contact, ça c'est sûr. Oui. Donc vraiment sympa. Soutenez-le sur sa chaîne YouTube. Tu l'as ouverte ou pas encore? Pas encore, mais on mettra... quand la vidéo, je pense, sortira, j'aurai peut-être déjà... Dans 2 semaines. Ouais, on mettra le lien. Voilà. Ouais, on mettra le... si t'as le lien, on le mettra. Là, c'est la next step, là. Eh ben voilà, ça te donne une motivation. Exactement. Ouais, t'as plus choix, là. Là, Faut y aller. C'est rigolo, là. Puis voilà, à très bientôt. Bah ouais. Et si vous voulez... Bah déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Donnez-nous de la force, commentez, likez, partagez. Faites un don. Faites très bon. Allez-y, on a besoin d'argent, s'il vous plaît. Et puis pour ceux qui veulent venir passer du temps avec nous, comme Fabrice, si vous voulez vous asseoir à sa place, passer 1 heure, 1 heure et demie avec nous et puis partager votre vie en Thaïlande, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a l'email en description de vidéo. Voilà. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci à Fabrice. Bye bye. Merci. Bye, Au revoir. Fabrice. Ciao. À bientôt.